D'ailleurs, certains disent même que le président de section, Kamel Saoudi, était au stade à 7 h du matin, comme à son habitude. Et vous également, vous avez vécu certainement un stress interminable, Youssef Tissane. Oui, il fallait quand même gérer ce match. C'était un match important, mais il ne fallait pas montrer aux joueurs. J'avais tout mon sang-froid, j'ai gardé mon sang-froid, j'ai programmé, tout était planifié. Bon, on savait pertinemment que c'était un match important pour nous, décisif. Il fallait le gérer avant le match. Alhamdoulilah, on a su comment le gérer, tout était planifié. Ce qui concerne le match lui-même, ça n'a pas été facile. Un concurrent direct, il fallait oser, il fallait attaquer, il fallait enchaîner par déjà un dispositif tactique du 100%. Il fallait attaquer 100%. Ce qu'on avait pris un choix où il y avait des joueurs quand même qui jouaient auparavant, je les ai mis au banc. Il y avait des joueurs qui étaient remplaçants, c'était des attaquants, je les ai mis d'entrée. Donc il fallait attaquer. Et ce qu'on avait fait, alhamdoulilah, on a réussi quand même à récolter ce fruit. Non, je voulais dire à Younes, c'est vrai qu'il y a eu une bonne entame de match. 2-0. T'as rêvé. Scénario idéal. Après, il y a eu cette mi-temps. Après, il y a eu le but de Médéa. Dans ta tête à toi, comment tu as réagi après le but, après la réduction du score un peu? Et qui est intervenu très tôt, 57e minute. Il reste une grosse demi-heure. Je savais pertinemment que ce que j'avais dit aux joueurs, vous pouvez leur demander quand même pour avoir une idée, ce qu'on avait dit à la mi-temps. Mais au début, ce qu'on avait placé en dispositif tactique, et le dispositif tactique mis en place au bout d'une semaine, c'était d'entamer le pressing dès le départ. C'était prévu. Mais on s'est donné un fond. 45 minutes de pressing, c'est pas facile de gérer. Il y a eu également le rôle du 12e homme. Oui, deuxième homme. Parce que après la réduction du score. Non, après, automatiquement, il fallait le gérer. Ils ont marqué à 13 ou 15 minutes de jeu. Il restait une grosse demi-heure. Il restait quand même une demi-heure. Une demi-heure de jeu, il fallait le gérer. On était obligé de gérer. Quand même, on a fait sortir un attaquant. Vous avez douté? Douter, non. Douter, non. Parce que à un certain moment, il fallait fermer le jeu. Il fallait rester en bloc. Il fallait se repositionner. Parce que le problème était important. Parce que dès le départ, en deuxième mi-temps, ce que j'avais dit aux joueurs, ils allaient entamer avec des passes longues. Arriver à n'importe quelle pièce pour mettre le ballon à l'intérieur du 18. Oui, Hakim. Younes, moi, la question, c'est que il y a eu des joueurs d'expérience à l'image de Sherif Abdeslam et des joueurs aussi titulaires que vous venez de citer qui n'ont pas joué un match aussi important. Le choix, ça s'est basé sur quoi? Non, Hakim, vous êtes passé par là. J'étais obligé de prendre des risques et je suis là pour le prendre et je l'ai pris. Je n'avais pas d'autre choix. J'étais obligé d'attaquer. Il fallait que je marque des buts d'entrée. Il fallait que je gagne le match. Je ne pouvais pas mettre 3 récupérateurs. Si j'ai choisi Boussaïd, j'ai placé Aliouane. Boussaïd, quand même, il a un tempérament offensif. Aliouane, quand même, il est bon. C'est une bonne, quand même, il a fait une bonne phase de retour. Donc, c'était plus un choix tactique. Oui, il fallait attaquer. J'ai placé Brinis, il était remplaçant parce que c'était un attaquant sur le côté gauche. Il fallait que j'attaque sur les flancs. J'ai placé un Belkhdar, quand même, malgré qu'il était remplaçant. J'avais pas le choix. Il fallait attaquer sur les flancs. J'ai mis en position Nabil en pointe. Derrière Nabil, il y avait Hafid pour la construction. Donc le choix, c'était avec 2 milieux récupérateurs, mais récupérateurs et en même temps constructeurs. Je ne pouvais pas quand même libérer les couloirs et repositionner uniquement au milieu de terrain. On ne va pas refaire le match. C'est vrai que là, vous expliquez un petit peu vos choix. Vous avez parlé des joueurs, ils sont avec nous, on va en profiter. Youssef Rejdel est avec nous, bonsoir également. Alors, vous avez à vos côtés un vieux briscard, Nabil Himani, un homme d'expérience qui est passé par plusieurs clubs, qui lui également a vécu une saison avec le NAD et au bout, cette accession. Eh bien, avant tout, on va féliciter le Nasr du Sindé pour son accession, mais également pour le fair play des deux formations, Nasr du Sindé et l'Olympique Médéa. Et il faut rappeler aussi Kif Tissane qui est avec nous est à sa 6e accession. Il a été déjà une première fois avec le Nasr du Sindé durant les années 90. C'est grâce à vous qu'ils ont accédé à la D1 en cette époque. Maintenant, c'est à la Ligue 1. Donc, félicitations pour cette école qui a formé Madjer, Merzkan et tant de joueurs Fergan et actuellement Halish. Avec nous, un autre joueur qui a évolué à l'OAMR et qui est actuellement au Nasr du Sindé qui a ajouté sa touche. Himani, bonsoir et félicitations. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis content pour cette accession. Je félicite tous les joueurs, staff technique, staff médical, surtout la direction.
Et je suis content pour ce titre pour moi. Alors, Nabil, c'est vrai que cette saison, vous avez vécu une longue saison. Comment vous avez vécu cette saison avec le Nasr Hussein Day? Quoi? Comment vous avez vécu cette saison avec le NAH? كيفاش عشت هذه لا سيزون؟ والله العظيم كما نقولوا ابخي اون اني شغل ديفيسيلمون الحمد لله جوسكا dernière journée on a gagné un match final, c'est un final et heureusement il y a des joueurs bien concentrés sur cette rencontre et alhamdoulilah ya rabbi وفقنا. Alors, il y a également d'autres joueurs à vos côtés. Effectivement, il y a d'autres joueurs à nos côtés. Il y en a beaucoup. Il y a Khalaf Oussama, il y a Yazid, il y a Zagoké. On commence par Zagoké, qui est blessé aujourd'hui. On lui souhaite un vif rétablissement, Inch'Allah. Bon, merci pour cette invitation. Et je félicite les trois équipes à l'accession de première division. Bon, cette accession ما جاتش هكا كبر كانت صعيبة بزاف. La preuve que 5 ou 6 clubs كانوا يلعبوا على l'accession. بون الحمد لله حنا ما جاتش هكا كبر كانت عندنا دي ساكريفيس. بون نشكروا كامل الطاقم الفني تاعنا المدربين والستاف الميديكال وكامل الاداره وما نساوش ثاني الجمهور تاعنا والحمد لله يا ربي على l'accession هذه. Merci, oui, Youssef. Une toute petite question à notre ami Eftisen. Vous savez, on parle de lui comme étant le spécialiste de l'accession depuis sixième accession depuis les années 90. Simple question. Quelle est votre formule? Comment vous faites pour motiver les joueurs? Vous avez un langage différent des autres entraîneurs. Vous m'avez donné une petite idée quand on était dans les coulisses. Vous m'aviez dit, chaque fois je me remets en question, je me remets en cause et j'essaie de voir qu'est-ce qu'il y a de mieux pour perfectionner mon travail. Y a-t-il autre chose? Bon, autre chose, il y avait ce qu'on demande aux joueurs, ils sont là. On demande la rigueur, on demande la discipline, on demande l'hygiène de vie, on demande le sérieux, on demande le sacrifice. Et vous pouvez leur poser la question. J'étais derrière eux pendant presque 8 mois. On s'entraînait presque toutes les semaines, 2 fois par jour. Quand même un sacrifice où les joueurs ils étaient obligés de marcher dans la ligne de conduite. On n'avait pas d'autre choix, c'était uniquement de chercher ce billet et d'aller vers la Nationale 1. Il y a Brinis également qui va nous parler de cette accession. Alors, bien sûr. Brinis, vous également, en tant que joueur du net, c'est vrai que vous avez vécu une saison qui a été très longue avec notamment 2 entraîneurs. Comment vous avez vécu cette accession avec un club qui retrouve l'élite? J'allais dire, ce n'est que mérité pour le net. Assalamu alaikum. Je pense que cette accession jet في وقتها. On a bien travaillé, on a bien travaillé cette saison. On mérite cette accession. Est-ce que vous avez douté à un certain moment? Un certain moment, oui. Parce que on a fait une bonne phase retour. On mérite cette accession. Après une pression, surtout dans l'hôtel où كانت عندنا une grande pression. Mais alhamdoulilah, Finalement, au bout, il y a eu cette accession méritée. Alors, Bendebka Sofiane, défenseur, également la défense, L'Abd Daour Kbir, qui a joué un grand rôle dans cette accession, puisque vous n'avez pas encaissé beaucoup de buts. Je rappelle, le ratio est important, c'est-à-dire que 18 buts seulement encaissés. Est-ce que vous avez senti une différence cette saison, Bendebka? Bon, je vous remercie de cette invitation ici au plateau. Et je félicite les 3 équipes qui sont accédées Qui ont accédé, oui. Bon, je pense que même les défenseurs, on a fait notre rôle sur le terrain. Bon, je suis pas un défenseur. Je suis pas un défenseur, moi, je suis un milieu de terrain. Alors, alhamdoulilah, on était bien en place avec le coach, on a beaucoup travaillé sur les entraînements. Alhamdoulilah, on a pu accéder en DN. Allez, on va passer. Merci, félicitations. On va
ceux du net sont également éloquents. Cette saison, 14 victoires, 5 défaites seulement, 11 nuls. C'est vrai, beaucoup de matchs nuls. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce qui a favorisé votre accession, surtout que le net n'a perdu aucun match à domicile? Bon, effectivement, c'est surtout à domicile. Si on veut vraiment déjà jouer les premiers rôles, il faut gagner à domicile et ramener des points de l'extérieur, ce qu'on avait fait. Et au départ, c'était la ligne de conduite qu'on avait déjà entamée avec les joueurs. C'était de ramener le maximum de points à l'extérieur. Et quand on ramène des points de l'extérieur, il faut confirmer à domicile ce qu'on avait fait. Bravo pour les acteurs. Avec cette victoire à Blida. Notamment qui a été, j'allais dire, le tournant peut-être pour vous, puisque qui est intervenu à la 25e journée. Est-ce que vous ne pensez pas que ça a été, comme le disait Nassar, le moment où vous vous êtes dit que c'est bon, ça sera faisable après ces 3 points ramenés de Blida? Oui, effectivement, c'était très important pour nous parce qu'il fallait confirmer. On avait 2 sorties de suite. La première sortie, c'était à Marouana. On a été, je ne vous cache pas, on a été pour gagner. On a fait le maximum. D'un cheveu, on pouvait facilement revenir avec 3 points. Mais comme on n'avait pas ramené les 3 points de Marouana, on s'est réunis avec les joueurs, le staff technique et les joueurs. On s'est réunis au vestiaire et on disait à la semaine, il fallait gagner à Blida. Si on veut vraiment accéder, il faut aller chercher la victoire. Ce qu'on avait fait, on s'est donné le mot. On a été à Blida, donc c'était le tournant. Il fallait ramener un résultat positif. Le résultat positif, c'était les 3 points. C'était le tournant de... Younes, puisqu'on parle de statistiques, vous avez gagné tous les concurrents. Vous n'avez pas perdu avec tous les concurrents, sauf le match avant-dernier contre l'Azmo d'Oran. Est-ce que vous avez douté après cette défaite-là? Non, Hakim, vous savez, c'est tout. À mon arrivée, qui m'ont collé sans bidon Moudjamela, c'était les 7 prétendants. On a commencé par Blida. Et ils se sont suivis. C'était des prétendants. Mais il fallait gérer le prétendant, gagner le prétendant. Pourquoi? Il y a un effet psychologique pour que le joueur se remotive. Gagner Blabbès, gagner l'Azmo. Dire que oui, même mes qualités, ils peuvent me permettre d'aller chercher des résultats. Et en plus, c'est des matchs à 6 points quand vous battez Redouane, c'est très important de dire aux joueurs aujourd'hui, surtout sur le fait mental. Gagner Blabbès, gagner l'Azmo, c'est pas donné. Quand on a joué avec l'Azmo, il y avait l'écart de points. Il y avait 8 points entre nous et Blabbès. Il fallait déjà, en premier pas, retenir Blabbès. On est arrivé à l'Azmo, il fallait enchaîner avec une victoire. Mais il fallait confirmer à l'extérieur, parce que gagner à domicile et de ne pas ramener à l'extérieur, c'était pas bon. Alors, vous visiez cette 3e place? Vous visiez cette 3e place, pas le 2e, c'est sûr. Non, nous c'était pas la 3e ou la 2e, c'était l'accession. Le but, c'était l'accession. La preuve, si on prend les 25 joueurs, Douane, ils ont tous participé. Oui. Le temps de jeu, il n'y avait pas un joueur qui n'a pas participé. Ils sont là, ils peuvent témoigner. Le dernier match, il y avait des joueurs titulaires. Je prends le cas de Ben Debka, je prends le cas de Chérif contre l'équipe de l'Azm. Il fallait ramener un résultat positif. C'était un choix tactique. Où Ben Debka, il était titulaire, quand même titulaire très important dans mon échiquier. Chérif, titulaire très important dans mon échiquier. Il fallait ramener un résultat d'Oran. Mais on a été pour gagner. Mais le dernier match, c'était une autre composante qui est rentrée. Tout à fait. Donc il fallait donner des explications aux joueurs. C'est pour ça qu'on a un entraîneur, Younes. Effectivement. Ah bah oui, alors, messieurs, avec une 6e accession. 6e accession, comme vous le dites. Alors, c'est pas facile. Vous allez être d'accord avec moi. C'est vrai que ce travail, vous l'avez dit, c'est un travail d'ensemble. Hakim, tout à l'heure, il disait le vestiaire. Très important. Parce que, pourquoi? Parce que j'ai en face de moi des joueurs qui ont pratiqué ils ont pratiqué le football. Ils ont pratiqué le football. Aujourd'hui, quand même, ils sont des consultants. Quand même, vous êtes connaisseurs. Le vestiaire est très important. On le sait, c'est un groupe qui vit bien. Il faut le gérer. Et vous l'avez dit, vous n'étiez pas seul. Il y a eu également un staff à vos côtés. Heureusement. On a la chance d'avoir avec nous ce soir Monsieur Boumachour, qui est l'entraîneur des gardiens. Alors, Monsieur Boumachour, d'abord, bonsoir. Et c'est vrai qu'également, quand on dit bon résultat, on pense forcément aux gardiens. Vous avez effectué un travail avec eux. C'est vrai qu'en aide, vous avez la particularité d'avoir 2 très bons gardiens. Lorsqu'on sait que Ranem, par exemple, est resté sur le banc, c'est là qu'on sent la touche de l'entraîneur des gardiens. Je vous remercie de cette invitation. Et je félicite les 3 clubs qui ont accédé en première division, sans oublier la victoire de nos jeunes qui ont pris la Coupe d'Algérie.
Pour votre réponse, les gardiens de but, quand j'étais à la barre technique de cette équipe, انا بيرسونيلمون ما عنديش لو غارديان نيميرو 1 نيميرو 2 قلت لهم يعني كانوا عندنا حارسين من اقوى الحرس. دابور غانم عنده الاكسبيريونس عنده الاخر، ومقراني حارس اللي حب يجي من البعيد الفولي اكسيدي مع الفريق، وكان عنده كلمته، عطينا له ساشونس وبينها وعطاه الدور كبير الفريق. قبل ما عاد كذا هو كان اولا التحضير اللي داروا غانم مع التحضير اللي داروا مقراني ما كانش المام التحضير. مقراني كي بدينا في تونس كنا نحضروا في المقابلات تاع تحضير البطوله، غانم كي جات كان يعني تبليسه بيدو، كان عنده كسر في اليد نتاعو، ومقراني كان يعمل امبوزي لوجيكمون. والمدرب لان ذاك سي جلول طلب مني باش يعني يبدا المقابله تاعو الاولى بلاعب الحارس يعني اللي عنده الاكسبيريونس، وانا ما كنتش راضي عليه. ونيتي با داكور ان تو لي كا. قلت له نقدروا نلعبوا ما كاش مشكل باسكو عندك اكسبيريونس تاع المدرب الاولاني، وخدا قرار باش يبدا مع غانم، ومقراني بالخدمه تاعو بالسيدي تاعو وبالاخر تاعو عاد من بعيد، وبروبابلي يقدر يكون حارس اساسي. En tous les cas, vous l'avez dit, cette accession est à mettre à l'actif de l'ensemble du groupe. Peut-être avant de terminer, Youssef Tissane, vous avez parlé des joueurs, du staff technique dont vous faites partie. Il y a eu également les responsables de ce club. C'est vrai, Monsieur Boumachouk a parlé des jeunes catégories également. Nous, on va parler également d'un travail de fond qui a été effectué lorsqu'on voit aujourd'hui les infrastructures dont dispose le NET, et notamment le centre Ben Siam qui a été refait. J'allais dire, tout le mérite revient également à ses responsables, Ould Zmeri et Kamal Saoudi, qui ont veillé à ce que cette équipe ne manque de rien. Non, si vous permettez pas que je revienne un peu à la question que vous avez posée à M. Boumachouk. Quand même, l'entraîneur des gardiens de but, il fallait gérer deux gardiens. Ghanem, c'est un gardien de valeur. Et Ghanem, c'est un gardien qui a de l'expérience. On avait besoin de lui. Il faut le dire. Il faut lui tirer chapeau aujourd'hui. Il a joué un rôle également. Non, très important. Parce que là, on avait besoin... le match de Médéa, à Médéa, on a fait un match nul quand même, c'est lui qui nous a ramené le match nul. Dieu merci. Maintenant, ce qui concerne les dirigeants, je dirais que c'est cette accession aujourd'hui, le club se trouve en National 1 grâce à ses dirigeants, grâce à ses responsables. Parce qu'ils ont mis tous les moyens, ils étaient derrière nous. Et moi, je dirais bravo aux supporters, bravo aux dirigeants, bravo aux joueurs. Une dernière question peut-être, Hakim Medem, puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Non, moi je voulais dire seulement, Younes, je le connais, quand je commençais à jouer, il était déjà enseignant à Al-Harrach. Il a dit du bien de tout le monde, mais moi je veux lui dire aussi que lui aussi il a un grand rôle parce que c'est un entraîneur où il est passé, il a fait de bons résultats. Et connaissant sa modestie, je pense qu'il est pour beaucoup dans l'accession d'une équipe. Vous l'avez connu comme enseignant, moi je l'ai connu comme joueur. Et alors je me souviens que je tiens aussi à lui rendre hommage parce qu'il le mérite, sincèrement. C'était un battant. Non, c'est vrai que l'équipe joue comme Younes, voilà. C'est un battant. Comme quand il était joueur, il était battant. J'étais son coéquipier. C'est vrai, alors je parle en connaissance de cause. Allez, le football il a évolué, on est obligé d'évoluer. Ce n'est plus le football des années 80. Aujourd'hui, on essaye de leur donner cette image. L'image, c'est quoi? L'image, c'est de conserver le ballon. Et quand on le perd, il faut le récupérer le plus tôt possible. C'est ça le plus important. Alors, juste pour terminer, Youssef Tissane, on a fait le tour de la question. On ne pouvait terminer sans cette question. Youssef Tissane restera ou restera-t-il pas? Là, je ne peux pas vous dire aujourd'hui. J'ai signé un contrat. J'ai signé un contrat avec un objectif. Aujourd'hui, l'objectif, il est atteint. Je suis en train de préparer mon bilan. Je dois déposer mon bilan. Je dois voir mes dirigeants. Et de là, la décision sera prise. Allez, messieurs, merci en tout cas. Toutes nos félicitations. Voilà, on va beaucoup de supporters, oui. À l'équipe. Sans oublier notre ami Yazid qui est grand supporter du NET. Oui, merci à vous d'avoir pensé à nous. C'est tout à fait naturel. Mais en tout cas, félicitations à tous ceux. Vous étiez les favoris de Hakim. Tous les supporters de cette équipe du NET. Si vous permettez, saluer les deux équipes. Blabès et Lasmo. Quand même, Lasmo, c'est une jeune équipe. Quand même, pendant toute une saison, ils étaient sur le podium. Et sans oublier le Mouloudia d'Alger et l'USMA. Et le fair play de l'OM. Alors, voilà, l'OM, le Wydad de l'US Chaouia également, qu'on n'oublie pas, le Wydad de Tlemcen, l'USM Blida.